Aujourd'hui, on va voir comment bien utiliser son home trainer. Alors, première règle, organiser son espace. Pour ça, choisir un espace ventilé. Donc ici, on est en extérieur, sur une terrasse. Soyez plutôt à l'ombre, pas au soleil, parce que votre température va monter pendant la séance. Donc préférez l'ombre. Si vous êtes à l'intérieur, vous coupez le chauffage, vous ouvrez les fenêtres ou les portes s'il y a, de manière à faire rentrer l'air et à bien ventiler. Vous avez plusieurs types de home trainer. Vous avez des home trainers comme ça, vous fixez la roue arrière sur un smart trainer. Vous avez des home trainers comme ceci, qui sont des rouleaux. Et vous avez des home trainers qu'on appelle triangle, où on fixe également la roue arrière. Donc pour organiser l'espace, autre point, avoir près de soi quelque chose où on peut poser ses affaires, comme son bidon, sa tablette, son smartphone, son ordinateur. Autre élément important pour le matériel, vérifiez avant l'usure de vos cales. Parce que sur les séances de home trainer, vous allez pouvoir faire des séances de sprint ou d'autres séances où vous allez maximiser la phase de remontée, de tirage de la pédale. Et pour ça, il faut avoir des cales en bon état. Alors, sur l'ensemble de vos home trainers, toujours bien s'assurer de la fixation. Donc c'est le cas ici, où je cale bien mon home trainer pour qu'il ne bouge pas. Et je vérifie toujours le bon serrage de la roue arrière, de manière à ce que cela ne se défasse pas quand je ferai du home trainer. Si vous utilisez un rouleau, je vous conseille quelque chose pour surélever votre pied, ce qui vous permet d'avoir un contact puisque vous allez surélever avec le rouleau. N'oubliez pas de gonfler vos pneumatiques quand vous utilisez un rouleau ou un triangle, puisque la résistance qui va être créée par le rouleau va dépendre de votre pression des pneumatiques. Donc je vous conseille la pression que vous utilisez actuellement. En l'occurrence ici j'ai mis 8 bars, ce que j'utilise quand j'utilise sur la route. Si la pression est plus faible, j'aurai plus de résistance au moment où je ferai du home trainer sur mes roues. Dernier point, si vous utilisez un frein à disque, n'oubliez pas l'entretoise pour éviter que les plaquettes se collent, on ne sait jamais, vous pourriez être amené à freiner. Et de quoi juste surélever la roue avant pour être à la bonne hauteur et avoir une bonne assise. Vous êtes prêt pour votre séance, utilisez une tenue légère, n'oubliez pas votre bidon, votre serviette pour vous essuyer et la casquette coupée. Quoi? C'est plus à la mode? On l'enlève. C'est parti. Tac. Votre séance est terminée. Prenez une douche, changez-vous. Utilisez toujours des vêtements propres pour chaque séance. Et n'oubliez pas de nettoyer votre matériel, la transpiration pouvant favoriser la rouille sur les différentes pièces du vélo.